Salut, c'est Zeppeli. Alors aujourd'hui on va parler des figurines JoJo WCF. Alors qu'est-ce que c'est que la série WCF? C'est donc les World Collectible Figures. C'est une série de figurines qui est éditée par Banpresto et qui était disponible finalement en arcade. Donc c'est des figurines qu'on pouvait choper dans des Crane Games par exemple, vous savez les jeux à pince japonais, ou qu'on pouvait parfois pour certaines gagner dans des loteries. Alors ici c'est une série qui était proposée dans les Crane Games. C'est une série qui est sorti en octobre 2017 et qui s'intitule finalement Volume 6. Ça représente le volume 6 des figurines JoJo's Animation. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les couleurs de la version animée et pas les couleurs de la version manga. Les mêmes figurines existent déjà dans la version manga, mais là, c'est des figurines dont la couleur est totalement captée sur celle de l'animé de David Production. Alors, on va regarder rapidement le packaging. Donc, on voit ici que elles sont toutes séparées. C'est-à-dire que c'est deux séries de 6 figurines qui sont sorties finalement. Deux séries de 6 réparties du numéro 38 au numéro 43 pour la première et du 44 au 49 pour le deuxième. Et ces 12 figurines donc, sont sorties séparément. Chacune d'entre elles vient dans un petit carton, comme vous pouvez tous les voir ici. Carton qui présente le personnage. Et on va passer rapidement en revue les boîtes. J'en prends une de chaque série parce que j'ai pas spécialement envie de tous les aller puisqu'elles sont très similaires. Donc vous avez par exemple ici, pour la boîte de Jotaro, une boîte simple, où on voit le personnage ici, avec un motif damier qu'on a souvent sur les produits dérivés de JoJo. Crane King, le logo Crane King. Pourquoi Crane King? Parce que c'est une figurine qui était proposée dans un Crane Game. Le logo de JoJo's Bizarre Adventure The Animation, logo Banpresto, le sticker de la Shueisha, WCF, JAMA, donc qui est aussi en fait une mention de marque qu'on voit pour les figurines qui sont proposées en arcade, des mentions légales, ici une photo du personnage de Jotaro, et ici dans un haut, la première série. Donc première série qui comportait finalement Jotaro, Joseph, Abdul, All Horse, Ongo Boingo et Endul. Ça c'était la première série. Donc on remarquera ici que ça fait un J. Voilà, là on a un J. Et de l'autre côté, on a un O. Donc on peut écrire JoJo avec les boîtes. Bon, c'est sympa, mais c'est sûr que ça révolutionne pas non plus l'histoire du packaging. La deuxième série, donc c'est la série où il y avait Dio. Donc même chose, ici le personnage, chiffres et ainsi de suite. Ici, on a les différents personnages qui étaient dans la série, à savoir Dio, Vanilla Ice, Polnareff, Kakyoin, Enya et Iggy. Donc, ce qu'on remarque, c'est que la stratégie de Banpresto, c'était de faire deux séries distinctes pour que vous ayez envie de tout acheter, puisqu'au final de tout récupérer en arcade ou même de les acheter, parce que ils ont bien fait en sorte que pour avoir par exemple ne serait-ce que les Crusaders au complet, il fallait se procurer les deux séries. On va regarder les figurines en détail et on en reparlera ensuite pour en faire un petit bilan.
Alors que penser de ce volume 6 des JoJo WCF dans leur version animée? Bah, on en pense quand même que c'est plutôt des figurines qui sont assez réussies. Le style SD en fait fonctionne plutôt bien, malgré finalement le look d'origine des personnages. On aurait pu se dire que ça convenait plus à des choses comme du One Piece ou Dragon Ball, parce que par exemple le style de Toriyama il se plie plus à du SD que celui d'Araki. Mais en fait ça fonctionne bien parce qu'on ne trahit pas le look des personnages. Les visages sont quand même franchement réussis. Le niveau de peinture pour des figurines de cette taille est franchement réussi. On n'a pas l'impression d'avoir des choses qui sont mal finies, on a vraiment même des figurines qui sont mieux faites que ce que Banpresto nous propose sur des gammes qui sont nettement plus grandes pourtant. Donc je pense qu'en termes de qualité, ça vaut vraiment le coup. La question qu'il faut se poser par contre, c'est est-ce qu'elles sont facilement trouvables? Et là la réponse ça va être plutôt non. Parce qu'en fait, elles sont distribuées de façon assez particulière. Au Japon, c'était des prix d'arcade, donc forcément le prix n'est pas vraiment fixé. On peut les trouver généralement pour environ entre 500 et puis 1000 yens en fonction du personnage au Japon sur le marché secondaire. C'est un prix qu'on peut mettre éventuellement, sachant que peut-être pour tout le tas, essayer de ne pas dépasser 70-80 euros parce que ça ferait quand même beaucoup. Ça a été commercialisé en France pour pas loin de 15 euros la pièce, ce qui est à mon avis un tarif qui est relativement excessif. J'en ai chopé quelques-unes dans des tarifs un peu moins élevés que ça, j'ai pas tout eu du premier coup. Donc il faut savoir si vous vous engagez là-dessus, que généralement ça va être un travail de longue haleine, c'est pas évident de trouver les 12 d'un coup. Donc à réfléchir. Mais si vous voulez prendre vos personnages préférés, si vous voulez essayer de vous faire peut-être juste les Crusaders eux-mêmes, ça peut fonctionner. Donc c'est plutôt dans l'ensemble une série que je recommanderais, et même une gamme que je recommanderais. Si vous trouvez d'autres personnages qui vous plaisent, vous pouvez y aller, c'est de la qualité. Par contre, ne mettez pas un prix trop excessif par pièce. On se retrouve bientôt pour parler JoJo et pour parler d'autres choses sur la chaîne. À la prochaine, salut!